Voilà, donc je suis avec Michel sur le salon Vivre Autrement, dans la partie yoga du salon. Voilà. Et donc j'ai été attiré au départ, mais c'est peut-être pas la seule raison de notre interview. Quelle est la signification de ce travail à travers les cartes, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ça sert à quoi? Chaque carte a une valeur. Quand vous tirez une valeur, déjà, faut voir comment elle résonne en vous. Et ensuite voir jusqu'à quel point vous avez cette valeur. Une valeur, c'est ce qui permet de vivre sa vie avec plus de qualité vis-à-vis de soi-même et dans la relation avec les autres. Des fois, les valeurs peuvent nous faire défaut. Si on prend la positivité, le respect, la non-violence, la bienveillance, l'empathie, la sympathie. Donc on s'aperçoit que ça correspond à des moments, des situations dont on a besoin de cette valeur. Et des fois on ne l'a pas toujours parce que peut-être que la situation ou l'autre ne nous permet pas, et c'est ce qui fait que la relation se détériore avec l'autre, ou en tout cas, au lieu de se rapprocher, elle nous éloigne. Est-ce que ça signifie que on va sortir des cartes éventuellement qui correspondent à des chemins qu'on n'a pas empruntés, qu'on n'a pas suivis, ou au contraire des chemins qui nous caractérisent? Je crois que là, vous voyez, il y a un petit côté hasard-loterie, mais comme le soi est fondamentalement pétri de toutes les valeurs, intérieurement dans son potentiel, oui. Ce qu'il y a, c'est que chaque individu a développé plus ou moins des valeurs et en a oublié d'autres. Oui, c'est bien. Oui, voilà. Ça. Donc quelque part, ce qu'il faut, c'est arriver à faire réémerger toutes les valeurs du soi. Donc on va nous signaler quelles sont les valeurs qu'on aurait oubliées. Alors non, ça veut dire que ça dépend. Par exemple, pour une personne, par exemple, si je prends la liberté, pour une personne dire je suis quelqu'un de très libre, mais quand même je ne suis pas à 100%. Maintenant, il faut que j'aille jusqu'à 100%. Pour d'autres, ils se disent ah oui, je suis très dépendant et je suis très influençable. Donc maintenant, il faut vraiment que je travaille sur la liberté. Pour chacun, ça va être différent. D'accord. Mais pour chacun, ça va résonner avec un timbre spécifique. Et c'est ça ça va. De toute façon, on a tous besoin de faire réémerger ces valeurs à 100%. Et ça va du spectre de 1% à 100%. Alors ces cartes, à votre avis, quand on tire une carte, quelles sont les énergies qu'on met en branle? Je veux dire, qui est-ce qui nous fait tirer la carte qui correspond? Notre subconscient? Souvent, quand les gens tirent une carte, ils disent ah bah oui, ça me correspond bien, ou c'est ce dont j'avais besoin. Et qu'est-ce qui nous amène à tirer cette carte-là plutôt qu'une autre, à votre avis, Michel? Non, mais je pense. Est-ce que c'est une façon de communiquer avec un autre niveau de conscience? Bon, il y a ce côté synchronicité, je pense, oui. qui peut être présent aussi. En même temps, il y a aussi cette expression qui dit qu'est-ce que j'attire. Donc l'énergie que j'ai fait que c'est cette carte-là que j'avais besoin pour une raison spécifique. Oui. La raison pourrait être totalement différente pour chacun. Vous voyez? Donc il ne faut absolument pas généraliser les choses, mais il faut être vraiment dans le ponctuel à chaque fois. Pourquoi ça s'appelle donc par exemple ce jeu-là? Pourquoi ça s'appelle le jeu des personnalités? Est-ce qu'il y aurait une typologie? Est-ce qu'il y a une... Non, parce que là je ne suis pas un expert sur celle-ci. Non. Mais entre autres, je pense que voir en toi une valeur peut correspondre aussi à d'autres valeurs et avec lesquelles je peux me connecter avec des gens qui ont les mêmes valeurs. Donc, quelqu'un qui va avoir la douceur va plus facilement se connecter avec quelqu'un qui est respectueux et avec quelqu'un qui est aimable et qui prend soin. Une personne qui a de l'autorité va plus facilement se connecter avec une personne qui a de la détermination, du courage, de la volonté. Oui. Alors, bon, oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que souvent c'est un mot qu'on entend souvent, qu'est-ce que c'est que la méditation, Michel? Alors, la méditation, c'est un mot dans lequel vous pouvez mettre énormément de choses. Moi, je dirais que déjà dans un premier temps, une chose simple, c'est apprendre à penser. Ah, d'accord. Voilà. C'est une réflexion. C'est une réflexion. C'est être conscient de sa pensée, être conscient que ma pensée est de qualité, être conscient que ma pensée est juste. Est-ce que ma pensée est en contrôle? Est-ce que je peux diriger ma pensée ou mon esprit dans la direction où je veux, comme je le veux? Donc tout ça, ça fait partie de la méditation. Et en même temps, la méditation, c'est expérimenter le soi, le vrai soi tel qu'il est,
c'est expérimenter les valeurs du soi, de paix, d'amour, de pureté, de pouvoir, de connaissance, de bonheur, de félicité. Donc voilà, ça englobe beaucoup de choses. Enfin, méditer, c'est quelque chose, c'est un travail intérieur quelque part. C'est un travail personnel, intérieur, de réflexion personnelle, de se connaître, de comprendre les autres, de savoir comment je peux me relier, la relation que je peux avoir avec les autres. Tout ça, ça fait partie de la méditation. La méditation, c'est une réflexion sur la vie en général, pas seulement sur un aspect, Oui. mais le soi, les autres, la relation. En Occident, quand on dit je médite, effectivement, ça veut dire ça. Mais quand on parle de méditation tibétaine, par exemple, de méditation, enfin, c'est comme un travail collectif, non, quelque part. On se réunit et on médite ensemble, non, c'est pas Oui, ça? alors après, même dans la méditation tibétaine, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'il y a différents types de méditation. Voilà, il y a... On peut même dire que c'est une façon, c'est une technique de méditation, ça peut être faire le vide en soi. Oui, alors Au contraire, c'est éviter les pensées qui parasitent. Méditer, c'est faire le plein en soi. Ouais. Moi, je Faire dirais le plein ou le vide? faire le plein. Mais faire le plein de bonnes pensées, vous voyez. Oui. Parce qu'il faut être plein dans la vie. Si vous êtes vide, vous êtes en comment dirais-je, en demande. Si vous êtes plein, vous êtes en offrande, vous voyez. Donc il faut être en offrande plutôt qu'en demande. Mais parfois, il faut. Alors là, on est dans le problème de cyclicité. Il y a un moment donné, il faut quand même se vider un petit peu. Non? L'offrande, c'est se vider. Mais oui. quand vous offrez ce que vous avez, Oui. ça vous permet de vous remplir. C'est-à-dire Oui. vous ouvrez à vous-même pour apprendre davantage. Bien sûr, oui. Vous voyez. Mhm. Vous voyez, vous avez... Mais alors ces ouvrages-là, ils ont été écrits dans quel esprit, ces ouvrages? Ce sont des yogis qui ont déjà une pratique personnelle de la spiritualité, des valeurs, de la méditation. Et donc quelque part, si vous voulez, c'est des gens qui ont essayé de synthétiser, de conscientiser, de mettre sous forme accessible, ou en tout cas rationnelle et le plus logique possible, cette connaissance, parce qu'une connaissance spirituelle, si vous voulez, on peut l'exprimer, on peut la définir de nombreuses manières, on peut la développer de nombreuses manières, et chacun avec sa personnalité et son pouvoir intellectuel et spirituel va le mettre sous une forme qui me correspond, mais aussi qui correspond peut-être à des gens qui vont être accessibles et qui vont être sensibles à cette manière de penser. Alors qu'est-ce que vous pensez du rapport à tout ce qui est technologique? Vous avez un... Non, la technologie c'est bien parce que ça facilite la vie, mais il ne faut pas en avoir un support dans le sens où si ça s'arrête, je ne fais plus rien. Vous voyez. Donc voilà, donc la technologie il faut savoir l'utiliser, bien entendu, puisque aujourd'hui avec les emails, le Skype, en une seconde on se connecte les uns aux autres, donc ça c'est extraordinaire. Avant ça nous mettait, vous envoyez un courrier au Canada, on vous répond, ça prend 2 mois. Maintenant dans l'instantanéité, donc c'est bien, ça favorise des rapports plus rapides et donc il n'y a pas de perte de temps, mais en même temps il ne faut pas dépendre de cela. Le problème aussi c'est que la technologie nivelle un peu les gens, c'est-à-dire que quelqu'un par exemple qui n'a pas de mémoire, grâce à la technologie, il a quand même des éléments à sa disposition, c'est-à-dire qu'effectivement ça pallie les manques. Oui, ben voilà, il peut toujours avoir maintenant ce qu'on dit, maintenant je connais pas quelque chose, je Google, vous voyez. Oui. Voilà, je Google, donc j'ai pas d'informations, quelqu'un me donne une information que je comprends pas, je le Google, et puis je vais avoir... Mais ça va un peu en contradiction avec ce qu'on disait tout à l'heure, quelque part, ce travail intérieur. Non, parce que le travail intérieur, ça sera toujours de filtrer de toute façon et de faire mien quelque chose qui est extérieur. Ça, c'est aussi le travail de la méditation. Ah, d'accord, une appropriation. Voilà, une appropriation par sa propre capacité de réflexion personnelle. Ah, oui, d'accord, oui. Et donc, vous organisez des stages, des séminaires. Voilà, on a des cycles on a des cycles de cours de méditation sur les valeurs. On a des thèmes de conférences aussi tous les mardis soirs dans notre école du 20e arrondissement. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est là. Donc voilà, donc là vous pouvez à la carte, voilà, s'il y a des thèmes qui vous intéressent, par exemple les thèmes, je peux vous en lire. Oui, le changement c'est maintenant, cultiver le sens du paradoxe, solitaire et solidaire, le rôle du pouvoir de concentration dans la méditation,
le retour des bonnes manières. Donc ça c'est le mardi soir. Voilà, ça c'est chaque mardi soir, il y a un thème spécifique de conférence. Voilà. Et c'est à côté du Père Lachaise, c'est ça? Voilà, c'est au métro Gambetta. Oui. Voilà, et l'entrée est gratuite. Et notre université fonctionne par don. C'est-à-dire les gens donnent, voilà, on a Oui. des boîtes et les gens donnent ce qu'ils veulent. Oui, voilà. un panier, oui, corbeille. Voilà. Oui. Ouais, c'est pas mal cette idée de passer le mardi soir chez vous, oui. De 9h30 à 20h30. Donc ce sont des conférences, ce ne sont pas des Voilà, ateliers. ce sont des conférences. Voilà, ce sont des conférences. Et on a toujours des moments de silence, de méditation avant Ah et oui, après. oui, d'accord, Justement oui. parce que ça permet aux gens de se mémoriser, de réfléchir et comme vous dites, de se réapproprier ce qui a été dit. Parce que dans l'instantanéité, on ne peut peut-être pas tout non plus prendre. Mais si on a un moment de silence, eh ben, ça peut permettre aussi de reprendre les choses à son compte, quoi. Est-ce que c'est un rapport avec la philosophie chinoise ou Non, le yoga en général vient toujours de l'Inde. Hein. Le yoga, Oui. c'est la base, le Oui. berceau, c'est l'Inde. Donc notre siège mondial est en Inde, dans le Rajasthan. Ah bon, vous êtes, vous êtes structure mondiale alors? Et on est sur plus de 130 pays. Ah bon, et ça s'appelle comment cette structure? Brahma Kumari. Ah d'accord, bon, effectivement. Donc Brahma Kumari, ça veut dire les filles de Brahma. Komar, c'est... Non, Brahma. Brahma, c'est... Brahma Kumari. Komari, c'est fille, Fille Kumari. Et c'est Brahma, ça, parce voilà. qu'à l'origine, c'est un personnage qui s'appelle Brahma. Oui. Et ce sont plutôt des femmes indiennes qui viennent vers Brahma et qui s'émancipent, parce que c'était en 1936 où le rôle de la femme était le plus bas possible. Ah, c'est intéressant, et ces ça. femmes-là se sont émancipées et ce sont elles qui sont devenues des professeurs et qui ont créé des centres de méditation en Inde. Ah. Donc au départ, c'est déclenché par un processus de revendication féminine. Pas réellement, mais ça s'est fait comme ça, naturellement. Voilà. Mais parce que la femme, quand même, malgré tout, a une sensibilité spirituelle et d'introspection, d'introversion qui est quand même, malgré tout, si on veut généraliser, plus grande que chez l'homme. Ah bon, d'accord. Voilà. Maintenant, il y a des hommes qui peuvent avoir une sensibilité introspective très forte, mais d'une manière générale, la femme, la mère même en plus, la mère qui a cette intuition, ce don, cette écoute, ce sens du sacrifice, qui est quand même plus grand que chez l'homme. Ah oui. Donc, et est-ce que quelque part dans ces pratiques yoga ou autres, est-ce que l'on distingue justement entre quand on forme une femme et quand on forme un homme, par exemple? Est-ce qu'il y a une stratégie de pédagogique différente? Il n'y a pas de pédagogie différente, il n'y a pas de stratégie différente. Après, chaque professeur a sa manière d'enseigner. Et après, c'est vrai que en accord avec la personne qui est en face de vous, vous aussi vous vous adaptez à cela naturellement, intuitivement. Vous voyez, il y a. Oui, mais c'est pas par rapport au fait d'être un homme ou une femme, c'est plutôt la personnalité. Voilà, exactement. Oui. Donc c'est un. De toute façon, qu'il y a une histoire intéressante alors. C'est spirituel. Hein, donc, il va bientôt avoir 80 ans. Voilà, ça a commencé en 1936, donc en 2016, notre université aura 80 ans d'existence. Et nous, sur la France, ça fait, on s'est établi en France en 1980. Et c'était parce qu'il y avait un salon qui s'appelait Corps Esprit. Oui, j'ai bien connu. Voilà, et on était présents, c'était dans le 15e arrondissement. On a été invités parce qu'à l'époque, on était à Londres et on a reçu une invitation. Ah oui, alors à Londres, c'était Soul and Spirit. Mind and Body. Mind and Body. À l'Olympia. Je suis allé là-bas aussi. D'accord, ok. Donc voilà. En 81, j'y suis allé. Oui. Ok, ben voilà. Donc voilà, c'est à ces occasions-là qu'on a. D'ailleurs, c'est un auteur anglais qui est là. Celui-ci, oui, c'est Mac George, c'est un coach international. Qui publie au Courrier du Livre, alors. Oui. Il a même pas un site web, mais il a chaque semaine, il envoie des textes sur un thème spécifique. Donc, vous pouvez vous inscrire à ces thèmes et il vous les envoie. Alors, je peux éventuellement vous les lire si je le retrouve. Oui, allez-y, c'est toujours intéressant. Si je le retrouve là, parce que je ne le connais pas par cœur et je ne sais pas si bien sûr. il le met toujours. De toute façon, vous faites sur YouTube Mac George et vous allez voir des conférences de Mac George. Bien sûr. D'accord. Donc pour terminer là, cette qualité corps-esprit, vous la présentez comment alors finalement? Comment cette question du corps et de l'esprit, voilà. Donc qu'est-ce que ça vous inspire comme propos? Oui, c'est vraiment l'essence, j'allais dire même le corps même ou l'esprit même de notre
enseignement, c'est que la conscience est dans le soi, le corps c'est de la matière biologique, donc le soi conscient c'est l'âme qui entre dans le corps et c'est l'âme qui fait bouger le corps. J'aimerais bien que vous montriez un petit peu les cartes comme ça, qu'on les voit à la caméra. Ouais, Parce qu'on est resté au niveau des paquets, mais il faut quand même qu'on se fasse une petite idée. Oui, comme ça. pas de problème. Donc voilà, donc il y a des personnages différents à chaque fois qui correspondent derrière. Qui personnifient une certaine valeur. Voilà, et derrière, bien entendu, vous avez à chaque fois des valeurs très, très distinctes et très séparées, très différentes. Et oui, voilà, c'est ce que vous disiez au début. Oui. Voilà, la magicienne, la spirituelle. Donc si on sort par exemple l'impavide, ça veut dire quelque chose. Alors l'impavide, ça veut dire 700 peur. Et pourquoi c'est toujours au féminin? C'est comme ça. C'est très féminin comme. Oui, effectivement, vous avez raison, la déesse. La puissance, même les adjectifs sont au féminin. Ouais, exact. L'impératrice, ouais. Donc c'est quand même, ça s'adresse quand même a priori aux femmes. La fée. C'est logique puisque vous me disiez que c'était aux structures féminines. Oui, mais bon, vous pouvez quand même le prendre même pour vous. Non, mais c'est quand même c'est étonnant comme. Bon, maintenant on a d'autres cartes qui font que là, ta spécialité est la précision, ensuite c'est la sagesse, ensuite c'est la bienveillance. Le courage c'est masculin. Oui. Mais c'est vrai que dans le système des valeurs, vous avez les valeurs masculines et les valeurs féminines. Ah, quand même. Par exemple, le groupe de valeurs féminines, vous avez l'humilité, la douceur, l'amour, la gentillesse, la sympathie. On va dire ça, c'est plutôt vers les femmes. La patience, vous voyez, la tolérance. Les hommes, c'est plutôt la volonté, la détermination, le courage, la force, la concentration. Donc ça reste quelque chose de valable à votre avis? Mais non, mais de toute façon, l'âme, elle est ni masculine ni féminine, elle est les deux. Donc quelque part, l'âme doit s'équilibrer avec les valeurs masculines et les valeurs féminines. Oui, d'accord. Montrez-nous un autre alors, pour qu'on voit si c'est un peu le même genre. Oui, alors ça, c'est là. Bon là, ça c'est flexibilité, la foi, alors avec à chaque fois un design différent, bien entendu. Oui. La sérénité, l'enthousiasme. Pas mal, ouais, c'est pas mal. Donc voilà. La détermination, si je lis bien, la simplicité, la compassion, la légèreté. Et donc c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on sort ça et c'est une valeur qu'il faut retravailler ou qu'il faut développer. Voilà, ça vous donne en tout cas un but pour la journée et d'avoir une Ah oui, d'accord, pour la journée, oui, d'accord. De sorte que, et ça, en général, la synchronicité est telle que vous tirez la valeur et les situations viennent et que ça correspond à la valeur que vous avez tirée. Et alors pour le dernier, alors ça serait comment le dernier, monsieur Michel? Voilà, donc là ça s'appelle la beauté intérieure, jeu de cartes. Et donc voilà, donc là vous avez le détachement, alors avec tout un laïus qui correspond, la détermination, le discernement, la discipline, comme ça, la douceur, vous voyez, elles sont mises par ordre alphabétique en même temps. Là je suis en train de défaire l'ordre. Oui, mais normalement un jeu de cartes c'est ce mélange, non? Oui, après ça se mélange bien sûr, mais là justement, comme ça, voilà, c'est l'enthousiasme, l'exactitude, la fidélité, la flexibilité, la fraternité, la générosité. Ce qu'il y a, c'est que les gens, quand on dit valeur, disent paix, amour et pas plus. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a ça peut se décliner à l'infini. Des dizaines et des dizaines. Voilà, ça se décline avec de nombreuses manières, quoi. Vous voyez? Donc c'est ce mot-clé de valeur. Donc ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'il y a à la fois la dimension. Alors là, ça s'adresse quand même à l'esprit quelque part. Hein. Ah bah oui. Donc parce que beaucoup de centres, il y a le côté physique, mais il n'y a pas le. Donc les cartes, ça vient. Comment, à votre avis, l'utilisation de ces cartes voilà, et là, il y a une table, il y a un mode d'emploi pour jouer à plusieurs. Ah, d'accord. Donc, parce que vous les valez bien. Alors là, je vois pas, j'ai pas mes lunettes. Mais voilà, il y a un mode d'emploi quand même qui fait que vous pouvez jouer avec les valeurs. Faites lire 3 cartes à vos amis en leur demandant, avant de tirer chaque carte, de se concentrer sur, première carte, une de mes qualités. Deuxième carte, comment les autres me perçoivent. Troisième carte, ce que je peux acquérir en ce moment. Voilà, et puis là, pour jouer seul, là, pour jouer avec les autres, et là, c'est pour jouer seul. Pour jouer seul. Vous êtes en ce moment confronté, alors à une difficulté ou à une situation conflictuelle, étalez soigneusement les cartes sur une table et posez-vous la question, quelle qualité dois-je utiliser pour traverser cette situation? Concentrez-vous, voilà. Donc c'est un peu comme le yiking, quelles sont les qualités pour cette période-là, pour ce moment-là? Oui, de toute façon, vous pouvez voir dans votre vie, maintenant vous pouvez vous interroger en disant qu'est-ce que je suis en train de vivre,
qu'est-ce qui est difficile? Oui. Et si quelque chose est difficile, c'est qu'il vous manque quelque chose. On va demander de qualifier l'état où on est. Oui. Voilà. Et donc s'il vous manque une valeur ou un pouvoir ou une compréhension, donc le fait déjà de mettre un mot, une valeur Oui. sur ce qui vous manque par rapport Oui. à la situation Ouais, donnée, voilà, oui, oui. déjà ça simplifie les choses. Vous-même, ça vous est arrivé d'utiliser ces cartes ou pas du tout? J'ai l'impression que Moi, vous n'êtes pas, c'est pas votre mon style. intuition personnelle. Oui, voilà, oui. Voilà. Mais bon, en même temps, on est tous différents. Donc pour certaines personnes, ils ont besoin de ces cartes parce que c'est un support, parce que les gens ne connaissent pas les valeurs, ils ont besoin de ça. Et moi, j'étudie la spiritualité depuis 37 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà une connaissance de nombreuses valeurs, si ce n'est toutes les valeurs. Oui. Donc ça veut dire que maintenant, je sais aussi maintenant comment m'ajuster et qu'est-ce que j'ai besoin dans telle et telle situation Oui. aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez, revenons un peu à vous, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer, de vous intéresser à l'astrologie, par exemple? Non, personnellement. Jamais. Non. Ça vous a jamais tenté, Non. l'étude du temps, des cycles, Ouais, non, voilà, non, franchement non. Ah, En sachant bien sûr que je sais qu'en Inde c'est une science oui, et que cette science est très utilisée pour savoir quand on va marier les gens, quand on va Oui. baptiser quelqu'un, et ainsi de suite, quoi. Donc quand on va commencer un business, donc l'astrologie D'accord. est très importante dans l'Inde. eh bien, je vous remercie. Donc,